Salam alaikum, on se retrouve pour le premier chapitre du cours de mécanique rationnelle intitulé Vecteurs et torseurs. Donc dans ce chapitre, nous allons faire quelques révisions sur les vecteurs et nous allons introduire l'outil mathématique torseur nécessaire pour le cours de dynamique. Alors, dans ce chapitre, des rappels mathématiques sur les vecteurs sont donnés, ainsi que l'introduction de l'outil mathématique le torseur, nécessaire pour décrire certaines grandeurs cinématiques et dynamiques du solide. Les vecteurs. En physique, certaines grandeurs sont définies par une valeur numérique et une direction dans l'espace. Ces grandeurs sont définies par l'outil mathématique appelé vecteur. Donc, les vecteurs, c'est des outils mathématiques pour décrire certaines grandeurs physiques, telles que les forces, les vitesses, les accélérations, les champs électriques, les champs magnétiques. Donc tout ça, c'est des vecteurs. Donc pour décrire ces grandeurs physiques, on a besoin de la notion de direction, de sens et de module. Alors, on distingue trois types de vecteurs. Donc le vecteur libre, c'est le vecteur libre qui est défini par trois paramètres. Donc le vecteur libre est défini juste par ses cosinus directeurs, puisqu'il est libre dans l'espace. Il n'est lié à aucun point, à aucune direction. Le vecteur lié, décrit par 6 paramètres, parce qu'on a besoin des trois directions du vecteur, des trois composantes du vecteur, et on a besoin d'un point A, donc on a besoin des coordonnées du point. Donc nous avons trois coordonnées, 3 إعداديات تاع النقطة, et les 3 مركبات تاع le vecteur, donc ça fait 6 paramètres en tout. Alors que celui-là, on a juste besoin, dans le vecteur libre, on a juste besoin des trois composantes, 3 مركبات du vecteur. Alors, le vecteur glissant est décrit par 5 paramètres. Pourquoi? Parce qu'on a besoin premièrement d'une droite, donc il glisse sur une droite. Donc, on a besoin des cosinus directeurs qui définissent le vecteur unitaire de la droite. Donc, on a besoin du module du vecteur et de son sens. Donc, 3 cosinus directeurs, le module, طويلة تاع le vecteur, et le sens, positif ou négatif. Donc 5 paramètres en tout. Donc rappelez-vous, nous avons 3 types de vecteurs. Le vecteur libre qui peut être décrit par 3 paramètres. Le vecteur lié qui peut être décrit par 6 paramètres. Et le vecteur glissant qui peut être décrit par 5 paramètres. Définition. Un vecteur est décrit mathématiquement de la manière suivante. Par ses projections sur les axes du repère. Donc on peut prendre le vecteur شعاع et on peut le définir par ses projections. إسقاطات تاعو sur إسقاطات المركبات على محاور المعلم. Donc OP s'écrit comme sa projection sur l'axe des x px que multiplie le vecteur unitaire de l'axe OX qui est I, plus PY sa projection sur l'axe OY que multiplie le vecteur unitaire de l'axe OYJ, plus sa projection PZ sur l'axe OZ que multiplie le vecteur unitaire de l'axe OZ, K. Donc P s'écrit PX, PY, PZ. Et le vecteur P, il fait 3 angles avec les 3 axes. Donc j'appelle θX l'angle entre le vecteur P et l'axe OX, θY l'angle entre l'axe OY et le vecteur P, et θZ l'angle entre l'axe OZ et le vecteur P. Donc je peux utiliser les cosinus de ces angles-là, parce que pour projeter P sur l'axe Y, je dois faire juste le module de P cosinus θY. Donc PY, c'est le module de P cosinus θY. P de Z, c'est le module de P cosinus θZ. Et P de X, c'est le module de P que multiplie cosinus θX. Donc à la fin, le vecteur OP s'écrit le module de OP, cosinus θXI plus cosinus θYJ plus cosinus θZK. Et ce vecteur-là, c'est le vecteur unitaire de OP. Donc il définit la direction de OP. Et ces valeurs-là, cosinus θX, cosinus θY, cosinus θZ, on les appelle les cosinus directeurs du vecteur OP. Donc, les cosinus directeurs du vecteur OP sont les composantes du vecteur unitaire de OP. Alors, les opérations sur les vecteurs. Donc, on peut faire la somme de deux vecteurs qu'on appelle R, la résultante, le muhassila, égale P plus Q.
Donc, je prends deux vecteurs P et Q qui ne sont pas, sont quelconques, pardon. Donc, je prends deux vecteurs P et Q quelconques. Et la somme de ces vecteurs, c'est R. Donc, j'utilise la méthode du parallélogramme. متوازي الأضلاع. Donc, la résultante, c'est Px plus Qx I plus PYQYJ plus PZQZK. Le produit scalaire, je peux aussi faire le produit scalaire de P par Q. Ça se lit P scalaire Q. Donc, P scalaire Q est un scalaire, A. Donc, A, le module de A, c'est P fois Q, le module de P fois le module de Q fois le cosinus θ. Θ étant l'angle entre les deux vecteurs quand ils sont pris bout à bout ou extrémité à extrémité. Et je peux écrire aussi A en fonction des composantes de P et Q. A, c'est PXQX plus PYQY plus PZQZ. Alors, si Q est un vecteur unitaire, donc si le module de Q c'est 1, donc P scalaire Q, c'est la projection de P sur Q. Alors, P cosinus θ est la projection de P sur le vecteur Q, ou bien sur la direction définie par Q. Alors, quelques propriétés du processus scalaire. Il est commutatif, P scalaire Q égale Q scalaire P. Distributif, P scalaire Q1 plus Q2 est égal PQ1 plus PQ2. Et nous avons P scalaire P est égal P carré, est égal Px carré plus Py carré plus Pz carré. J'en déduis que le module de P, c'est la racine de P scalaire P, puisque ça c'est P carré. Et pour déduire l'angle entre deux vecteurs P et Q, donc je calcule leur produit scalaire, Pxqx plus Pyqy plus Pzqz. Donc ça c'est P scalaire Q, que divise le module de P, que divise le module de Q. Donc je fais P scalaire Q et je divise par PQ, j'obtiens l'angle, le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Si I, J et K forment une base orthonormée, قاعدة متعامدة, donc I scalaire I c'est 1, J scalaire J c'est 1, K scalaire K c'est 1 puisque le cosinus entre le K et K c'est 0, donc cosinus 0 c'est 1, et I scalaire J égale 0 puisqu'ils sont perpendiculaires, cosinus 90 degrés égale 0, J scalaire K égale 0 et K scalaire I égale à 0. Une autre façon de faire le produit entre deux vecteurs, c'est le produit vectoriel. Donc, j'appelle V le produit vectoriel de P par Q. Donc, je prononce ça, P vectoriel Q égale à V. Et le module de V, c'est PQ sinus θ. Donc, الجداء الشعاعي, donc اللي شفناه من قبل le produit scalaire, c'était الجداء السلمي. Donc, le module du produit vectoriel, c'est PQ sinus θ. La direction de V est donnée par la règle des trois doigts de la main droite. V est perpendiculaire au plan formé par P et Q. Donc, si P et Q forment un plan, donc le vecteur V, en utilisant la main droite, est perpendiculaire à P et Q. Donc, j'ai P vectoriel Q qui me donne V dans le sens positif. Donc, Q vectoriel P va me donner moins V. Donc, je prends ma main droite, P vectoriel Q égale à V. La même chose ici, donc l'angle θ entre P et Q. Et P vectoriel Q me donne V. Alors, Q vectoriel P, je vais dans le sens négatif, ça me donne moins V. Alors, quelques propriétés du produit vectoriel. Le produit vectoriel est non commutatif, bien sûr. P vectoriel Q égale moins Q vectoriel P. Il est distributif, P vectoriel Q1 plus Q2 est égal P vectoriel Q1 plus P vectoriel Q2. Et P vectoriel Q vectoriel S parenthèse est différent de P vectoriel Q parenthèse vectoriel S. Donc cette égalité n'est pas vérifiée. Alors si I, J et K forment une base orthonormée, donc nous avons le vecteur, le produit vectoriel entre un vecteur et lui-même, c'est 0. Et le produit vectoriel, donc entre un vecteur et un autre vecteur, donc on va regarder le sens. Donc si I, j'ai I vectoriel J, ça me donne K. Regardez, je suis toujours dans le sens positif, I, J, K. Donc J vectoriel K égale I. Après le J, il y a le K. Le produit vectoriel me donne I. Et K vectoriel I égale J. Donc après le K, si je vais dans le sens positif,
Après le K, il y a le I. Et I, après le I, il y a le J. Donc, maintenant, si j'inverse, J vectoriel I, je vais dans le sens négatif, c'est moins K. K vectoriel J, c'est moins I. Et I vectoriel K, c'est moins J. Alors, comment on calcule analytiquement en utilisant les composantes le produit vectoriel? Donc, P vectoriel Q, je mets le vecteur P et je mets le vecteur Q, le signe du produit vectoriel entre les deux. Donc, je vais disposer, donc je peux faire le produit vectoriel directement PXU vectoriel QXI, ça fait 0 puisque j'ai le même vecteur. Ensuite, PXI vectoriel QYJ, ça me donne I vectoriel J, ça me donne K, ainsi de suite. Sinon, je peux utiliser une autre méthode qui est plus simple. Donc, je mets le vecteur P en colonne, je mets le vecteur Q en colonne et je fais la multiplication ainsi. Donc, selon I, donc la première composante selon I, donc je barre la ligne des X. Donc, ça fait PYQZ moins PZQY. Voilà. PYQZ moins PZQY. Ensuite, je vais vers J. Donc, la colonne des Y, je multiplie par un moins. Donc, au lieu de faire PXQZ, je vais faire PZQX. Donc, je barre la ligne des Y, je fais PZQX, voilà, moins PXQZ, J. Et la dernière composante K, donc je barre la ligne des Z, PXQY, moins PYQX. Voilà. Sinon, je peux utiliser la même méthode utilisée pour calculer le déterminant d'une matrice ou la méthode de Cramer. Donc, je suis par rapport à I. Donc, je barre la colonne, la première ligne. Donc, c'est I fois PYQZ moins QYPZ. Ensuite, je vais vers J. Alors, vers J, je vais inverser. Je vais faire QXPZ moins PXQZ. Et par rapport à K, je barre la première ligne, la dernière colonne, PXQY moins QXPY. Voilà. Donc, rappelez-vous le produit vectoriel. Regardez ici, je travaille par rapport aux axes X. Donc, il n'y a pas de X entre les parenthèses. Je travaille par rapport à X. Après le X, il y a le Y. Après le Y, il y a le Z. Ensuite, j'inverse. ZY. Je travaille par rapport à Y. Après le Y, il y a le Z. Après le Z, il y a le X. Ensuite, j'inverse. Et je travaille par rapport à K, à Z. Donc, après le Z, il y a le X. Donc, après le X, il y a le Y. XY. Ensuite, j'inverse YX. Donc, c'est facile à retenir. Alors, parmi les applications du produit vectoriel et le produit scalaire, nous avons le produit mixte. Nous avons un produit vectoriel V vectoriel Q et le résultat qui est un vecteur, je le multiplie scalairement par S. Donc, supposons que j'ai 3 vecteurs SPQ. Donc, le produit mixte, c'est la même chose que le produit vectoriel. Regardez ici, c'est les mêmes termes utilisés pour le produit vectoriel. Et à la place de IJK, je mets SX, SY, SZ, les composantes du premier vecteur. C'est tout. Donc, je peux aussi utiliser la méthode de Cramer. Donc, à la place de la base IJK, je mets les composantes du vecteur S. Ensuite, je mets le vecteur P, le vecteur Q, et je fais la multiplication normalement. Ça va me donner ce résultat-là. Et le produit mixte permet de calculer le volume d'un parallélépipède. متوازي الأسطح. Donc, عندنا متوازي الأسطح هذا. Donc, si vous prenez deux vecteurs, دير لهم produit vectoriel, A vectoriel C مثلا. Vous faites A vectoriel C scalaire B. Vous prenez la valeur absolue parce que le produit mixte, il peut être positif ou négatif. Comme le volume est toujours positif, donc je prends deux vecteurs, je fais leur produit vectoriel et je fais le produit scalaire avec le troisième. Et je prends la valeur absolue. La valeur absolue, c'est le volume تاع متوازي الأسطح هذا. Alors, le double produit vectoriel, donc j'ai la formule célèbre du bac moins cap. Donc j'ai A vectoriel B vectoriel C, parenthèse, donc est égal à B scalaire A scalaire C, moins C scalaire A scalaire B. Donc ça c'est un scalaire, ça c'est un scalaire, et ça c'est la différence de deux vecteurs. Donc le résultat est un vecteur. Donc c'est la célèbre formule du bac moins cab. Les torseurs. Donc les torseurs,
on va définir d'abord c'est quoi les torseurs et on va définir la somme et le produit de torseurs. Un ensemble fini de vecteurs glissants définit un torseur. Du moment que l'ensemble possède une résultante et qu'on peut calculer le moment de cette résultante par rapport à un point quelconque. عندي مجموعة من الأشعة V1, V2, V3, un ensemble de vecteurs glissants, mais chacun peut être lié à un point. Ça veut dire que V1 peut être lié à P1, V2 peut être lié à V2, P2, et V3 peut être lié à P3. Donc, je peux calculer la résultante, le muhassila de ces vecteurs, et je peux calculer le moment, عزم, عزوم هذه الأشعة بالنسبة للنقطة مثلا O. Donc, je peux avoir à la fin une résultante, un vecteur résultant شعاع محصلة, et je peux avoir un vecteur moment par rapport à O. On va voir plus tard que les moments, c'est des vecteurs. Alors, le torseur en un point O de l'espace est noté T par rapport à O, qui est égal à R, la résultante, et M, le moment résultant. Donc, نحسب العزم تاع كل شعاع بالنسبة للنقطة O ونحسب محصلة العزوم. إذن هذه الR محصلة الأشعة و M هو محصلة عزوم الأشعة. Donc, les deux entités هادو R et M vont me donner un vecteur اللي عنده 6 composantes. 3 تاع R و 3 تاع M. Donc, il y a 6 composantes en tout. Donc, un torseur, il est défini par rapport à un point. Regardez, si vous changez de point, le moment change. Donc, il est défini par rapport à un point, par rapport à une base donnée. Donc, si je change le point, il y a juste le moment qui change. La résultante ne change pas parce qu'elle est indépendante du point par rapport auquel on calcule les moments. Donc, R, c'est le vecteur résultant, muhassila. M par rapport à O, c'est le moment de la résultante, azm al-muhassila par rapport au point O. Alors, R est égal à la somme des VI et MO est égal à la somme des OPI vectoriels VI. Donc, ناخذ le premier vecteur V1, je fais OP1 vectoriel V1 نلقى العزم تاع M1. Ensuite, ناخذ le deuxième vecteur V2, ندير OP2 vectoriel V2 نلقى العزم الثاني. Ensuite, je fais OP3 vectoriel V3 ندير العزم الثالث نلقى العزم الثالث ونجمع العزوم الثلاث. كي نجمع العزوم الثلاث نلقى MO. نقدر تاني ندير نفس الشيء ناخذ المحصلة وندير العزم تاعها بالنسبة لي O. دونك المحصلة دونك مجموع العزوم هو يساوي عزم المحصلة. Alors, dans un repère orthonormé doté d'une base IJK, donc le torseur possède 6 composantes, عنده 6 مركبات RX, RY, RZ et MOX, MOY, MOZ. Les projections de R sur les 3 axes et les projections de M sur les 3 axes, ça me donne 6 composantes. Changement du point de réduction d'un torseur. On va voir quand on change le point, qu'est-ce qui se passe dans un torseur. Donc, on va prendre premièrement un premier torseur T qui est rapporté au point O. مش معناتها rapporté au point O, معناتها العزم راهو il est calculé par rapport à O. Donc, la résultante R et le moment MO. Écrivons ce torseur en un autre point A. Je vais voir qu'est-ce qui se passe lorsque je change O en A. Donc, j'aurai R, la résultante toujours, elle est indépendante du point, et MA. Donc, je vais voir quelle est la relation entre MA et MO. Donc, MA, c'est quoi? MA, maintenant, c'est la somme des API vectoriels VI. Parce que j'avais avant O ici, j'avais OPI. Maintenant, j'ai changé de point. Donc, les moments sont calculés par rapport à A. Donc, j'ai la somme des API vectoriels VI. Et je décompose API, c'est AO plus OPI. Voilà. API est égal à AO plus OPI vectoriel VI. Et ça, c'est égal à la somme de AO vectoriel VI. Voilà. Plus AO, elle est indépendante de VI. مستقلة, donc نقدر نخرجها. Donc AO vectoriel. Somme des VI. Ça, c'est R, محصلة. Voilà. AO, il est là. Et ça, c'est MO. Donc MA est égal à MO plus AO vectoriel R. Voilà. MA égale MO plus AO. AO. Pour retenir la formule. Et ça, c'est la règle de transport ou distribution des moments. Donc, si j'ai un moment par rapport à un point O,
je veux calculer le moment par rapport à un point A, il suffit juste de prendre MO, on zidlou, AO vectoriel R. C'est la règle de transport des moments. Alors, les opérations sur les torseurs, on va voir deux opérations. Donc, premièrement, nous avons deux torseurs rapportés au même point. Donc, on ne peut additionner des torseurs que lorsqu'ils sont rapportés au même point et dans la même base. Donc, soit T1, un premier torseur rapporté à O, la résultante c'est R1 et le moment résultant c'est M1, et T2, un autre torseur d'un autre groupe de vecteurs, dont la résultante c'est R2 et le moment résultant c'est M2. Égalité de deux torseurs. Donc on dit que T1 rapporté à O est égal à T2 rapporté à O si seulement si R1 égale R2 et M1 égale M2. La somme de deux torseurs, donc T1 rapporté à O plus T2 rapporté à O, donc on ne peut sommer des torseurs que lorsqu'ils sont rapportés au même point, est égal à T1 plus T2 rapporté à O, est égal. On somme les résultantes R1 plus R2 et on fait la somme des moments résultants M1 plus M2, c'est tout simple. Maintenant, la multiplication d'un torseur par un scalaire, lambda fois T rapporté à O, je multiplie la résultante par lambda, je multiplie le moment résultant par lambda, simplement. Alors, le produit de deux torseurs, là, vous faites attention parce que le produit de deux torseurs a une particularité un peu spéciale. Donc, si je prends un premier torseur T1 rapporté au point O, que je multiplie par un deuxième torseur T2 rapporté à O, donc le résultat c'est R1 M2 plus M1 M2. Donc, c'est comme le calcul du déterminant. R1 M2 plus R2 M1. Donc, faites attention, c'est le produit de deux torseurs. On multiplie la première résultante par le deuxième moment, plus la deuxième résultante par le premier moment. Et ce nombre est invariant. Il est indépendant du point considéré. Ça veut dire, on montre que ce résultat-là, qui est un scalaire, elle est indépendante du point. Donc, si vous mettez ici un autre point A, un autre point B, vous aurez le même résultat. Ça veut dire, il est invariant. Thabit. Le torseur nul. Donc, un torseur est appelé torseur nul si la résultante est nulle et le moment est nul. Donc, les deux, c'est 0. Alors, les invariants d'un torseur. Dans un torseur, quelles sont les valeurs qui ne changent pas lorsqu'on change de point de réduction? Donc, premièrement, la résultante R est un invariant. Elle est indépendante du point de réduction. Le produit RMO est un invariant. Il est appelé l'automoment. Donc, l'automoment est un invariant. RMO. Le produit scalaire de deux torseurs est un invariant. Donc, si vous faites le produit T1, T2, donc il reste invariant. On a vu ça dans la section précédente. Le pas d'un torseur P est égal l'automoment RMO sur R au carré est un invariant aussi. Puisque ça, c'est un invariant et le R est un invariant. Donc, la division de l'automoment par R au carré est un invariant. Alors, le torseur couple, j'appelle torseur couple un torseur qui a une résultante égale à 0. Et j'appelle un torseur glisseur un torseur dont le moment résultant est nul. Donc, automatiquement, tout torseur RM0 décomposable en la somme d'un glisseur et d'un couple. Voilà, ceci termine le chapitre des rappels mathématiques sur les vecteurs et tenseurs. Merci pour votre attention. Salam alaikum.